Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Je vais te dire une histoire. Comme un papa que j'aime bien a l'habitude de dire, une petite histoire qui va te pousser à acclamer le Seigneur. Bien-aimé, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Après avoir tout créé, il dit, tout ce que j'ai fait est bon. Après, il créa l'homme à son image. Après avoir créé l'homme, il dit maintenant, tout ce que j'ai fait est très bon. Alléluia. Amen. Quelques temps plus tard, l'homme qu'il a créé a eu des enfants. Abel a tué son frère. Caïn plutôt a tué son frère Abel. Donc Caïn était le premier meurtrier. Le mot meurtrier a été créé par Caïn. Et Abel était le premier victime qui a subi cela. Abel a ouvert le séjour de mort. Il s'est retrouvé dans le séjour de mort. Mais avec la promesse. Son père lui avait dit que la prospérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc le jour que cet homme va venir, tu seras ressuscité. Alléluia. Amina. Quelques temps plus tard, le mal a régné sur la terre. Il y avait un homme. Il s'appelait Enoch. Il était pieux. Il marchait selon les principes de Dieu. Abel avait l'assurance. Donc c'est lui qui viendra me sauver, qui viendra me délivrer. Quelques temps plus tard, Enoch est monté au ciel sans passer par la mort. Dieu a décidé de détruire l'humanité. Après avoir éradiqué, détruit l'humanité, s'est retrouvé des milliers de personnes dans le séjour de mort. L'Éternel a refait l'humanité avec Noé. Abel avait l'assurance que donc c'est Noé, la personne que Dieu a épargnée. C'est lui la prospérité de la femme. Hier, maman nous a dit, Noé se suit avec ses enfants. Alléluia. Amina. Il a échoué, il est mort, il s'est retrouvé avec Abel. Abel lui pose la question. Papa, c'est toi qui es venu nous sauver. Oh, mon fils. Si tu savais. Et Kobo. Et Mimi Bisso. Awa. Alléluia. Nous a emmenés ici. Pour faire court, les hommes de Dieu sont passés. Abraham est passé. David est passé. Élie est passé. Moïse est passé.
Tous se retrouvent dans le séjour de mort. 400 ans plus tard, un homme est descendu. On l'appelait Jean-Baptiste. Il est venu préparer le chemin. Il y a une chose qu'il n'avait pas compris lui aussi. Il n'avait pas traité les origines. Car l'esprit d'Élie était sur lui. Donc Élie avait un problème avec Jézabel, qui n'avait pas trouvé la solution. Les origines de Jézabel ont poursuivi Jean. Jésus aussi est venu au même époque que Jean le Baptiste. Jésus a commencé à faire les miracles. Jean s'est retrouvé dans le prison. Alléluia. Puisque les origines de Élie le réclamaient, on a coupé la tête. Il s'est retrouvé dans le séjour de mort. Il se baladait avec sa tête à la main. Personne pour l'aider, pour recoller sa tête. Alléluia. Un homme est mort. On l'appelait Lazare. Il se retrouve dans le séjour de mort. Lié. Abel lui demande: nous sommes morts. On n'était pas liés. Mais toi, tu es lié. Même dans le séjour de mort. Qu'est-ce que tu as fait pour offenser le maître de ce monde? Il lui dit: non, c'est parce que j'étais ami avec Jésus. Qui est ce Jésus? Vous n'êtes pas au courant? Le Messie que nos grands-parents, il est venu. Il ressuscite les morts. Abel lui dit: oh, toi aussi arrête de m'embrouiller. Mais s'il ressuscite les morts, pourquoi tu es mort? Il dit: moi je suis mort parce que il n'était pas là, il était absent. Quelque temps plus tard, maintenant de l'autre côté, il y a un homme qui a parlé. Qui a parlé? Lazare, sors! Le séjour de mort a tremblé. Les portes des prisons s'est brisées. Abel dit: c'est pas d'abord toi. J'ai mis du temps ici. Nazar, je suis le maître de vous tous. Tu attends d'abord. Tu dois d'abord sortir. Lazare lui a dit: c'est pas toi qu'on a appelé, hein? Je t'ai dit que c'est mon ami. Lazare est revenu à la vie. Alléluia. Quelques temps plus tard, Jésus-Christ est crucifié avec 2 brigands. Le premier jour, il se retrouve dans le séjour de mort. Afandi. Fatigué. Fatigué de quoi? Il a pris le péché de l'humanité. Il était fatigué dans le séjour de mort. Il était crucifié avec 2 brigands. Abel demande à un brigand: c'est toi Jésus? Il dit: non, nous sommes des brigands. Il a inclus Jésus à l'intérieur. Nous sommes des brigands. Abel était déçu. Finalement, jusqu'à quand? Abel était surpris de voir les cadenas qui étaient devant les portes
sont sautées d'elles-mêmes. Celui qu'on appelait le maître de ces jours de mort a fléché genoux, s'est prosterné devant la personne qu'on a dit, devant la personne que le Père avait dit, tout genou, tout genou fléchi devant toi, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et les gens vont confesser que tu es Seigneur. Des seigneurs. Des seigneurs. Je viens rassurer quelqu'un. Ce que la coutume a bloqué dans ta vie, ce que la sorcellerie a bloqué dans ta vie, ils ont fléchi leurs genoux devant la personne de Jésus. Il est la personne que le diable, que la coutume ne peut pas résister. Ils se sont prosternés pour reconnaître, oui, tu as reçu un nom qui est élevé, au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. 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 Frère Othniel, si tu peux m'accompagner. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Jésus, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh Jésus. Oui, Père. Merci. Merci, Père. Si ce soir, j'ai eu la grâce de me tenir devant mon peuple à cause de l'œuvre de la croix. Car quand je regarde mes origines, quand je regarde ma vie passée, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, Père. Je peux que te dire merci de m'avoir choisi. Je peux que te dire merci parce que tu vas utiliser ma bouche ce soir pour faire du bien à un fils et fille d'Abraham. Voilà pourquoi, Père, je me lève quand tout esprit de ma famille qui ne glorifie pas ton nom en ce lieu, je les chasse loin de cette cité au nom puissant de Jésus. Père, que ma bouche soit ta bouche, que ce corps soit un instrument que tu vas utiliser pour la gloire de ton nom. Je viens sécuriser cette cité par ton sang et déployer tes anges en ce lieu pour bénir, pour sauver, pour restaurer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Amen. Je ne veux pas commencer à parler sans d'abord remercier la coordination nationale qui est chapeautée par notre papa, le papa des enfants, Papa Moulongo Romial. Merci papa d'avoir accepté que moi aujourd'hui que je puisse intervenir. Gloire à Jésus. Je dis aussi merci à papa Jean-Richard Bruno, le disciple de Jésus. Papa Richard Bruno, notre berger, qui a bien voulu aussi que je sois là pour parler de Jésus. Que le Seigneur le remplit davantage. Je dis aussi merci à la coordination nationale de la JCC, le couple Fulgence Saza, papa et maman Fulgence Saza, maman Moulongo. Maman Molongo. Merci aussi à la coordination départementale de la JCC Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. J'ai dit aussi merci au peuple de Dieu. Car si vous n'étiez pas là, on n'allait pas parler aux chaises. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 On m'a présenté tout à l'heure, mais comme coutume, je suis père pour mes deux enfants. Mari pour mon épouse. Enfant pour mes papas et maman. Frère pour mes frères et sœurs. Dans tout ce qu'on a dit ici, ce que j'aime le plus, c'est d'être un disciple de Jésus. Gloire à Jésus. Car Christ a dit, allez-y, faire des disciples. Alléluia. Amina. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien aimés, nous sommes en fête. Hier, la vice-présidente nationale a monté tellement haut. Quand la maman Ruth Aza a dit que Mary, c'est toi qui vas intervenir demain, j'ai dit, Seigneur, maman nous a amenés dans les auteurs. Qu'est-ce que moi je peux dire? Il m'a seulement dit, va, je vais parler à ta place. Amen. 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 Hein? Gloire à Jésus. Notre thème est tiré du livre de Daniel. Verset 8. Alléluia. Amina. Il résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et les vins dont le roi buvait. Alléluia. Amina. Humblement, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Daniel chapitre 1. Le verset 8. Les parents vont s'asseoir. Après, nous allons reprendre maintenant du premier verset jusqu'au 8e verset. On lit d'abord le verset 8. Lisons la parole de Dieu dans les livres de Daniel 1, les versets 8 au nom de Jésus. Amen. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques
de ne pas l'obliger à se souiller. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer du Seigneur, la parole du Seigneur? Les paroles, pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. On reprend maintenant. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Daniel 1, les versets 1 au verset 8, au nom de Jésus. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchédar, à Ananias, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Parole du Seigneur. Amen. 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 Pour ce soir, je vais aborder un sous-thème. Pour ne plus se souiller par les mains du roi, il faut connaître ses origines. Amen. On est en train de parler d'un homme, un jeune Daniel. Un hébraïque, un enfant qui est né en Israël. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel était jeune. Il est résolu. Ça veut dire qu'il a vu ce qui s'est passé en Israël. Il a vu la manière dont que son père, en fait, le chef de leur famille, le roi de leur tribu se comportait en Israël. S'il s'est retrouvé à Babylone, c'est parce que le roi avait péché. Parce que le roi avait désobéi. Daniel résolu, je ne veux pas me souiller. Pas avec les choses du roi de mon village, mais avec les choses du roi là où on m'a mené en captivité. Qui était Daniel en fait? Il était de la tribu de Juda. Qu'est-ce que Jacob avait dit à cette tribu? Dans Genèse 49, vers la fin là-bas, Jacob avait dit, Judas, tu es un jeune lion, mais de toi sortira le Shiloh. Il y avait la bénédiction déjà là-bas. C'est la tribu là où Jésus devait descendre. Alléluia.
Première origine de Daniel. Deuxième origine. L'identité de son nom. Alléluia. Amina. Le prénom de Daniel est d'origine hébraïque. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu est mon juge. Donc Daniel, malgré qu'il était jeune, il était conscient de ses origines. Alléluia. Amina. Moi, mes origines ne me permettent pas de me souiller avec les mains du roi. Et quel roi? Un roi païen. Même si il nous a vaincus, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause du péché du chef du village. À cause du péché du chef de notre tribu. Nous tous, on est venus en captivité. Mais moi, je ne veux pas me suivre. Le roi Nebuchadnezzar décide de prendre que la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Pour détruire une nation, on commence par la jeunesse. Il savait que si je détruis Daniel, si je détruis Meshach, même à 50 ans, quand je vais leur libérer, ils vont repartir en Israël. Ils seront déjà détruits. Ils ne peuvent plus adorer le Dieu d'Israël. Alléluia. Daniel dit que je ne veux pas me suyer. Nabilo quoi, roi. Amen. Roi mangeait quoi? Roi les a proposé la viande. Roi les a proposé le vin. Quelle viande? Dans le monde spirituel, un roi qui n'est pas avec le Seigneur se nourrit de la chair humaine. Un roi qui n'est pas avec le Seigneur boit le sang des humains. Daniel savait. Le roi veut me initier à la sorcellerie. Moi je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas manger la viande sacrifiée aux idoles. Ce n'est pas la viande sacrifiée aux idoles. C'est la chair humaine. La loi hébraïque m'interdit de manger la chair humaine. Sinon, on va m'appeler cannibale. La loi m'interdit de boire le vin. Ce n'était pas le vin, c'était le sang. Dans le sang, il y a l'âme. Quand Daniel devait accepter de boire ce vin, ce n'était pas le vin, c'était le sang. Dans ce sang, il y a l'âme. L'âme de qui? De son peuple. Daniel résolut de ne pas faire cela. Je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas me suyer. Pourquoi le roi a donné Daniel le nom de Nebuchadnezzar? Alléluia. Quelle est la signification de Nebuchadnezzar? Que Bel protège le roi. Donc le but du roi, c'est de nourrir Daniel de la sorcellerie, que Daniel puisse être à côté de lui pour le protéger. C'est ce que fait le monde des ténèbres. Parce que c'est un roi païen qui n'adorait pas Jésus, qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Mais Dieu l'a utilisé, puis nous les enfants d'Israël. Daniel savait, s'il est en Babylone, c'est à cause du péché. Mais il savait aussi que la Bible dit, si le peuple à qui invoque mon nom, moi, l'Éternel, je descendrai, je vais le sauver, je vais le guérir. Daniel ayebaki ete bibili ya mobeko elobi boye soki libota moko batelemi bamati likolo ya ngumba bagumbameli ngai nzambe na kokangola bango mpe na kobikisa bango. Alléluia. Amina. Daniel a décidé
malgré qu'il était à Babylone, de servir Dieu. Malgré qu'il était en esclavage, de servir Dieu. Il s'est dit, ce n'est pas l'or du roi qui peut m'impressionner. Ce n'est pas la nourriture du roi qui peut m'impressionner. Ce n'est pas le véhicule du roi qui peut m'impressionner. Moi, j'ai Jésus. Moi, j'ai le roi, le créateur de la création. S'il faut que je meure, je préfère mourir. Alléluia. Alléluia. Daniel, un jeune, il a décidé. Aujourd'hui, Babylone, c'est le monde que nous vivons actuel. Aujourd'hui, Babylone, c'est le monde actuel. Le roi, c'est le maître qui dirige ce monde. Le prince de ténèbres. La jeunesse. La jeunesse. La jeunesse. En train de sacrifier leur vie à cause de iPhone. La jeunesse en train de sacrifier leur vie à cause de quoi? À cause de voitures. Il y a maintenant de l'espianisme. Il y a maintenant la pédophilie. Alléluia. Alléluia. La jeunesse se livre par le derrière à cause des choses de ce monde. La Bible nous dit, le monde passera, la vie passera, mais garde-toi. Garde ta jeunesse. Amen. Garde ta jeunesse. Garde ta jeunesse. Jésus-Christ va revenir. Il viendra prendre son église. Il viendra prendre son épouse qui n'a pas de tâche, qui n'a pas de rides. Aujourd'hui, au milieu des chrétiens, je suis scandalisé. Même la JCC qui arrive à dire que la chair, c'est mon travail. Où est-ce que j'ai été enseigné? Papa Fulgence, il n'est pas là. Il est en mer. Maman Doudou est l'avocat. Qui t'a donné les affermissements? Qui t'a dit que ça c'est ton travail? Tu es serviteur de Dieu. Va travailler. Ça c'est pas ton travail. Ça c'est la mission que Dieu t'a donnée. Il t'a dit d'aller faire des disciples. Il t'a pas dit de faire de la chair ton travail. Tu as maintenant l'œil. Tu as maintenant l'œil. Nabaket. Combien Alléluia. Moi, là, je sais ce que j'ai connu. On m'avait dit de travailler dans le champ du Seigneur avec ce que tu as. Alléluia. À l'époque, chez nous à Pointe-Noire, je vivais à Fuchs. Parfois, je quittais là-bas à pied. Jusqu'à la cité de Victoire. Je quitte la cité de Victoire à pied. Je vais au port. Pour aller chercher du boulot. Je ne courais jamais. Jamais un papa. Que donne-moi 100 francs. Donne-moi 2000. Je n'ai pas l'argent du bus. Non. Je faisais quoi? Je fléchis mes genoux. Seigneur, souviens-toi de moi. Je n'ai pas l'argent du transport. Bénis-moi. Je vais aller dans ta maison tous les jours. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des JCC. Qui sont dans la cupidité. Quel enseignement tu as eu? Qui t'a enseigné? Qui t'a formé? À la JCC, la sanctification, la crainte de l'éternel. Alléluia. Alléluia. Mes sœurs, excusez-moi, c'est pas moi. J'ai dit au Seigneur, c'est trop grave. À chaque fois que j'interviens, j'ai des problèmes. Il m'a dit, c'est moi qui t'ai établi. Je suis désolé. C'est pas ce qu'on m'a enseigné à la ICC. J'ai été enseigné à la ICC. On ne m'a pas dit ça. J'étais un grand impudique. Vous allez écouter mon témoignage. Daniel savait qu'il était la lumière du monde. Le roi. Le roi. Dans Daniel 5, verset 14. Quand on cherchait Daniel, on a dit, il y a un homme à Babylone. Il a l'esprit de Dieu. La lumière. Et on
lui. Quelle lumière? Lumière du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le roi croyait que comme Daniel, il est de la tribu de Juda. La tribu de Juda avait comme emblème lion. Donc le lion se nourrit de la chair. Donc, je peux lui donner la chair, il va manger. Or, Daniel, dès le commencement, lion n'était pas destiné à manger la chair. C'est quand le péché rentrait, le lion a décidé maintenant de manger l'homme à cause du péché. Or, le roi de Babylone ne savait pas que dans Daniel, il y avait le lion de la tribu de Juda. Daniel a refusé d'obéir à ce que le roi lui a dit, de ne pas adresser les prières à son Dieu. Il a dit, moi, je vais prier. Il a prié. Le roi l'a récupéré. L'a jeté dans la fosse. Dans la fosse du lion. Alléluia. Alléluia. Là où il y avait des lions. Là où il y avait des lions. Les lions n'ont pas pu manger Daniel. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule du lion. Bien aimé, il y a beaucoup à dire. J'ai plus de temps. Bien aimé, on a fermé la gueule du lion. Pour Daniel, Dieu a envoyé un ange. Pour Maman Moulongo, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Pour Papa Kabea, Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu a envoyé son fils. 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 Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Jésus est venu. Jésus est venu. Il a dit, toi et moi, nous sommes la lumière du monde. La lumière du monde. Nous devons éclairer ce ville. Nous devons éclairer ce pays. Jeune, arrête de te sous-estimer. Jeune, Jésus est venu. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je dois m'en aller. Mais je vous enverrai le consolateur. Qui est le consolateur? Qui est le Saint-Esprit? Dans le royaume de cieux, il y a trois dimensions. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, dans le royaume de Dieu, est le premier ministre. Le Saint-Esprit, dans le royaume de Dieu, est le premier ministre. Or, là où le premier ministre travaille, on appelle cette maison la prémature. La prémature. C'est ça, non, mon frère? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire, je suis la prémature de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu vit en moi. Le premier ministre dans le royaume de Dieu vit en moi. Qu'est-ce qui peut me manquer? Si j'ai besoin d'argent, le premier ministre va appeler le ministre de Finances. Viens me bénir. Si je suis malade, il va appeler le ministre de la Santé. Viens me guérir. Si je n'ai pas de voiture, il va appeler le ministre de Transport. Accorde-moi la voiture. JCC. Pourquoi tu te paniques? Qu'est-ce que tu cherches? Cherche Dieu. Invoque Jésus. Jésus le Saint-Esprit. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Je vais épingler une partie de mon témoignage. Excuse-moi. J'ai fini avec mon témoignage. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Quand le ministère a commencé chez nous là-bas à Pointe-Noire, j'étais parmi les enfants.
qui était à l'Institut à Thomas Sankara à l'époque, qui venait en kilote pour voir les adorations. Moi, j'aimais bien chanter, danser. Quand il y avait des adorations à Auguste Pichinu, tout ça. On vivait seulement derrière l'Institut Thomas Sankara avec mes parents. Quelques temps plus tard, le ministère a déménagé. Se retrouver à base industrielle. J'ai continué ma vie d'enfance. J'ai grandi. À l'âge de 11 ans, on a quitté Saint-Pierre pour aller à l'ECH, là où nos parents ont construit. Excusez-moi, je prends les détails parce que si je me mets à me présenter au nombre de temps 5, les temps ne vont pas me permettre. Amen, arrivé à l'OCH, un jour, quelque chose s'est passé dans la maison. Ça ne m'a pas plu. J'avais maintenant 12 ans. J'ai dit à ma mère, elle faisait la route à l'époque, le commerce. Je lui ai dit, maman, je ne veux plus rester avec vous. Moi, je préfère aller rester avec mes frères à Saint-Pierre. Puisque mon père, à l'âge d'1 année, j'ai perdu mon père. À 9 ans, ma mère s'est remariée. Chemin faisant avec mes frères, j'ai commencé à servir le diable. Comment ça a commencé d'abord? Quand on était à Saint-Pierre, un jour, le serpent a quitté l'institut et est descendu chez nous à la maison. Pour ceux qui connaissent bien Saint-Pierre, à l'époque, il y avait une petite montagne qui descendait pour aller vers Cam 4. Notre parcelle était juste à côté à l'angle. Le jour en question, le mari de ma mère était à la maison. Il a tué le serpent. Il a pris la tête du serpent. Il l'a enterré devant la parcelle pour dire que non, dorénavant, les serpents ne vont plus rentrer ici. Il a pris maintenant l'autre partie du serpent. Il a brûlé par le feu. Il avait aussi un autre poudre. C'était l'insecte 1000 pattes, je ne sais pas comment on appelle, l'insecte 1000 pattes. Il avait aussi brûlé un jour, il a gardé. Il nous a appelés, moi avec ses enfants. Je vais vous faire quelque chose qui va vous aider, que les serpents ne peuvent plus vous mordre. On m'a fait les incisions, on a introduit la poussière du serpent dans mon corps. Amen. Hein? À l'âge de 12 ans, avec mon autre aîné, ça n'a pas marché. On a décidé, moi et mon frère que j'ai suivi du côté de maman, d'aller allouer ailleurs. Après quelques temps, mon frère est parti en Afrique du Sud. Je suis resté seul à l'âge de 13 ans. Imaginez un jeune à l'âge de 13 ans, il vit seul, les parents sont ailleurs. J'ai commencé à faire l'impudicité. Je vais parler en parabole parce qu'il y a des enfants ici. Il y avait un petit carton de 3. Mais non, dans le petit carton, il y avait le gros carton de 10. Dans le paquet de 10, chaque petit carton, il y avait 3. Ok. Carton va chaussette wanako. Par semaine, je dois finir un carton. Pas le petit paquet, mais un carton. Et quand je le faisais, si mon sang ne sort pas, je ne peux pas m'arrêter. C'était l'alliance. C'était ma vie. J'ai demeuré dans cette vie-là. J'ai demeuré dans cette vie-là. C'était pas facile. Pour moi, j'étais jeune. C'était normal. J'ai fonctionné. J'étais un grand sorcier. Pour moi, je croyais que la sorcellerie, ce n'est que manger une personne. J'étais en train de gaspiller les sœurs de Trouille.
J'étais en train de casser les enfants d'autrui. Pour moi, c'était normal. À un moment, je me suis rendu compte que ce que je fais, c'était mal. J'ai pris la décision pendant une année de ne plus toucher les sœurs. En tout cas, je vous épargne les détails parce qu'il est bientôt 20h. Et après, j'ai vu une sœur. Elle était venue passer les vacances là où je louais. Je l'ai aimée. Je l'ai aimée. J'ai dit à sa maman, je vais épouser ta fille. Elle me répond, tu es un impudique. Ma fille, elle est chrétienne. Elle va épouser un pasteur. Moi, je l'ai insisté, j'ai dit, maman, je l'ai appelée maman, je vais épouser ta fille. Je vous épargne les détails. Je suis tombé malade. Puisque la coutume s'est rendu compte que je ne le sers plus. Il faut même que je finisse avec cet homme. Je suis tombé malade. Pendant 2 ans. Pulmopathie. Asthme. Diabète. Comment cette maladie est venue? Je dormais la nuit. Je rêve. Je suis en train de cracher le sang. Le matin, je me réveille. Je crache. Je vois un colorant bizarre sur mes crachats. Je tire bien mes crachats. Je crache sur la paume de maman. Je vois maintenant le sang. Automatiquement, j'ai pris le taxi. Je me suis retrouvé au service d'hygiène. Ma grande soeur, elle est décédée. Elle m'appelle. Méris, j'étais réveillé, tu es en train de vomir le sang. Je me suis mis à rire. J'ai dit, tu as raison, Yaya. J'ai eu le même songe. Mais je suis déjà à l'hôpital. Dès que je suis sorti de l'hôpital, ma santé s'est aggravée. Pendant 2 ans, bien aimé. C'était pas facile. La coutume a voulu finir avec moi. Les ténèbres ont voulu finir avec moi. Un jour, la fille que j'avais aimée m'avait amené à la JCC. Ça, c'est avant que je tombe malade. Je vous ai parlé les détails. Elle a vu. La personne que j'ai amenée ne se fait plus voir. Je vais un peu regarder s'il est toujours dans la ville. Elle vient voir. Je suis à l'agonie. C'était un samedi, je me rappelle. Elle sortait du combat. Elle a prié. Quand elle a fini de prier, quand elle priait, je faisais qu'elle a regardé. Quand elle a fini de prier, je me suis senti un peu bien. Je l'ai dit, si tu as le temps, pardon, il faut venir prier pour moi. La nuit là, j'ai bien dormi. Je ne dormais plus sur le lit. Je dormais qu'assis. Parce que si j'essayais de m'allonger, je ne pouvais plus respirer. On ne savait pas de quoi je souffrais. Dans le quartier, mes frères et mes amis, quand on faisait la vie, on commençait à dire Yamelung Nayandi. Yamelung Nayandi. Yamedia Sida Mine. Ah, ok. Il a vu sida. C'est bien. Sida. Je parle de mon tout parce que ce qu'ils m'ont dit. Alléluia. Amina. Chemin faisant avec le Seigneur. J'ai vu la volonté de cette fille. À chaque fois qu'elle venait prier, je dormais bien. Quand j'ai commencé à bien me rétablir, en 2008, c'est là où j'ai mis correctement mes pieds au ministère.
J'étais dans la foule. Je voulais pas commencer les affermissements parce que le dimanche, j'étais un sportif. Il fallait jouer au foot. Quand j'ai pris conscience de ma vie, comme vous lisez dans le livre de la Bible, parole français courante, Daniel 1, chapitre 8, il résolut dans son cœur. Il a pris la décision dans son cœur de ne pas se souiller. Dans son cœur. Quand j'ai pris la décision dans mon cœur de commencer les affermissements, quand j'ai commencé les affermissements, Dieu a commencé à me parler. Dieu a commencé à me parler. Dieu a commencé à me parler. Il m'a montré mon identité. C'est comme avait fait comme incision. Il y avait le serpent. Il y avait le serpent qui avait pris place sur notre appareil génital. C'était pas moi. C'était le serpent. C'était le serpent. Bien aimé, le Dieu l'a fait de grandes choses. Le Dieu l'a fait de grandes choses. Le temps nous est imparti, bien aimé. Ce que je peux te dire, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il t'aime. Jésus-Christ, il t'aime. Malgré tes fautes, malgré les alliances de ta famille, malgré les ténèbres qui menacent ta vie, prends la décision. Prends la décision de le suivre. Prends la décision de le servir. Prends la décision de l'honorer. Prends la décision. Prends la décision. Prends la décision de ne plus manger la nourriture du roi. Et le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole.